Émilie Bourdu, Philippe Cailloux, bonjour. 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 Vous êtes respectivement chef de projet au sein du think tank La Fabrique de l'Industrie et maître de conférences à l'Université Paris-Sud et à l'INRIA. Vous êtes là pour nous parler de la dernière note de La Fabrique. Elle s'intitule « Portrait de travailleur, comprendre la QVT, qualité de vie au travail ». Et il y est bien sûr question des conditions de travail des Français ainsi que de leur ressenti au travail. Alors première question, Émilie, elle est un petit peu large. Qu'est-ce qui ressort de cette étude ? Alors d'abord, je précise que Philippe et son équipe ont exploité les données de la DARES, de l'enquête conditions de travail, pour élaborer cette étude. Et donc, grâce à ces données, en fait, on arrive à faire émerger différents portraits types de travailleurs. Et donc, il y a un portrait qui se dégage, qui est intéressant, qui est celui des salariés heureux. Donc, ces salariés possèdent des caractéristiques communes. Et donc, ce que l'on observe, par exemple, c'est que les salariés heureux sont quasiment tous fiers de leur travail, tous fiers de leur organisation et ne se sentent quasiment jamais sous pression. Il y a aussi des résultats qui peuvent apparaître un petit peu contre-intuitifs. Oui, il y a des tas de caractéristiques très intéressantes dans ce groupe des salariés heureux. Une première caractéristique, c'est que le salaire, en fait, ne fait pas le bonheur. Les salariés heureux sont moins bien payés que la moyenne. Ils sont à moins de 1 800 € par mois contre 1 877 pour l'ensemble de notre population. Mais par contre, ils ont quasiment tous l'impression d'être bien payés. Donc ce qui compte, c'est d'avoir l'impression d'être bien payé et non pas de gagner beaucoup d'argent. Et une autre caractéristique qui est intéressante, c'est qu'on constate que les gens qui sont le plus surreprésentés dans ce groupe sont les gens issus de l'immigration, mais aussi les ouvriers et les gens qui travaillent dans les services peu qualifiés. Donc ce sont ceux qui sont le plus représentés dans les salariés qui ont une bonne qualité de vie au travail. Et enfin, un dernier élément intéressant, c'est l'importance de l'autonomie pour la qualité de vie au travail. A contrario, qui sont les salariés qui se déclarent les moins heureux au travail et quels sont les déterminants que l'on retrouve dans cette catégorie? Alors là aussi, on a des résultats très intéressants. C'est qu'on identifie deux groupes qui ont la plus faible qualité de vie au travail. Ce sont ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et ceux qui ont eu un accident au travail au cours de la dernière année. Donc pour ces deux groupes-là, c'est vraiment les plus faibles scores de qualité de vie au travail sur tous les déterminants. Donc quantité de travail, faible autonomie, forte pression de la hiérarchie. Donc ce sont vraiment les deux groupes les moins favorisés. Et on a un autre élément intéressant, c'est la forte importance des tensions avec la hiérarchie. Donc les tensions avec la hiérarchie, c'est ce qui provoque non pas seulement une faible qualité de vie au travail, mais aussi un faible bien-être dans la vie en général. Donc s'il y a des fortes tensions avec la hiérarchie, vous êtes malheureux dans la vie. Par contre, si vous êtes des tensions avec les collègues, donc 20% des gens expriment des fortes tensions avec les collègues, ça n'a pas d'impact sur le bien-être en général. Alors ça, c'est un élément très intéressant. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer pour le management? Est-ce qu'on peut dire qu'il se trompe globalement d'approche quand il travaille sur la QVT? C'est vrai qu'aujourd'hui, il cherche surtout à travailler sur le cadre de travail. C'est une approche qui est incomplète, Émilie? Alors oui, certains dirigeants, certains managers cherchent à travailler sur l'environnement de travail. Alors c'est une piste pour améliorer la qualité de vie au travail, mais ça nous apparaît assez secondaire. En fait, ce qui nous semble être la priorité en termes d'action, bien, ce sont des actions qui portent sur le travail, son organisation et sur le management des femmes et des hommes. Donc on le voit bien, un management apaisé, des relations entre managers qui sont bonnes, améliorent la qualité de vie au travail et inversement. Donc, Et puis peut-être rebondir sur un point, Philippe mentionnait tout à l'heure l'autonomie. Donc oui, l'autonomie c'est très important. Enfin, les possibilités qu'on donne aux salariés de pouvoir agir, de pouvoir s'exprimer sur leur travail améliorent la performance et la qualité de vie au travail. Après l'autonomie, c'est bon jusqu'à un certain point parce qu'au bout d'un moment, finalement, il peut y avoir une charge mentale, un coût de cette autonomie. Donc lorsqu'on veut laisser des marges de manœuvre à ces salariés, il ne s'agit pas de les laisser seuls face à leurs responsabilités. Cette autonomie, elle doit bien s'exercer dans un cadre. C'est une question de curseur à placer par le management. Là encore, ça vient l'interroger. Merci à tous les deux pour cette présentation. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre note qui est disponible sur le site de La Fabrique de l'Industrie. Merci encore. Merci.